Alors, bonjour, honorable. Bonjour. Je tiens à préciser à nos militants, sympathisants, internautes au Cameroun, en Afrique et dans la diaspora, que nous nous trouvons ici à Bawam, dans la résidence privée de l'honorable Aben Zonga. Et ce direct était au départ programmé aux 9 heures, mais nous avons connu un retard parce que l'honorable devait assister impérativement à une messe de requiem. Après la messe de requiem, il y avait des sollicitations de population auxquelles il ne pouvait se dérober. Il avait donc l'obligation de répondre aux questions, aux sollicitations de la population. Donc nous allons donc commencer avec la première question honorable. Vous venez de passer à peu près 2 semaines à l'étranger aux côtés du président élu et du conseiller Penda Ekoka. Quel était réellement le but de cette tournée honorable? Vous avez bien parlé du président élu qui doit sa liberté à la détermination des Camerounais tant de l'intérieur que de l'extérieur. C'était d'abord une tournée de remerciements à l'endroit de la diaspora pour tout ce qu'ils ont fait au nom de la République pour que le président élu retrouve sa liberté et exerce la mission que le peuple camerounais lui a confiée. Il s'agissait donc d'aller se présenter à certains d'entre eux qui sont interdits d'entrer dans leur propre pays et de leur dire: je suis avec vous, je suis content de ce que vous faites, je compte sur vous pour réaliser ce que vous attendez de moi. Très bien, honorable. Lors du meeting du Paris le 1er février, une polémique est née selon laquelle vous êtes allé en France demander le soutien des Occidentaux. Nous avons par exemple l'ami politique Célestin Djamen qui disait que le vrai changement c'est au Cameroun et d'autres personnes comme lui vous ont demandé de venir faire ça au Cameroun. Que pouvez-vous leur répondre, honorable? On leur répond qu'à l'étroitesse de leur intelligence, on ne va pas opposer la sagesse du président élu Maurice Kamto qui sait que le Cameroun ne va pas vivre en autarcie. Et nous ne sommes pas allés rencontrer les autorités françaises exclusivement. Si on voulait les rencontrer, ce n'était pas à la place de la République. Et ce que le président élu a fait en France a ébranlé tout le monde, y compris les autorités françaises qui n'avaient jamais vu autant de concentration, même au cours de l'unité française, même au cours d'un meeting des campagnes de présidence, du présidentiel français. Donc, ce qui crée la polémique, il faut les laisser créer la polémique. D'abord, j'avais défini le rôle de chacun dans cette bataille comme pouvant être regroupé en chasseur de rats, chasseur de singes, chasseur de lions. Le chasseur de lions, c'est qu'il lui faut des munitions fourbies, des munitions d'un calibre différent de celui de ceux qui creusent les rats. Donc le professeur Maurice Kamto est allé en Europe pour démontrer que les Camerounais de la diaspora étaient entièrement avec lui et ils le lui ont rendu. Ça a fait déjà lui, je crois. Le professeur Maurice Kamto n'a jamais dit qu'il allait gouverner la France. Il va gouverner le Cameroun et il est rentré au Cameroun avec cette bénédiction de sa diaspora pour continuer le combat. Très bien. Le président élu est rentré la semaine passée. Donc, au lendemain de son arrivée, il s'est exprimé aux militants, aux sympathisants à Deido et il était absent. Des mauvaises langues sont allées jusqu'à évoquer une rupture entre les deux hommes. Est-ce le cas, honorable? Notre relation, c'est une relation par rapport au peuple camerounais. Ce n'est pas une relation individuelle. Donc, c'est le peuple camerounais qui peut rompre le lien qui me lie personnellement à Maurice Kamto. J'ai choisi de le servir, c'est-à-dire de remplir les missions qu'il peut me donner dans le cadre de ce que le peuple attend de lui. Maurice Kamto est sorti de l'avion, il a trouvé le peuple qui l'attendait. Ce peuple n'est pas venu spontanément. Vous pouviez imaginer que j'étais dans la faute pour ameuter ce peuple qui l'attendait. Et je ne suis pas un coprésident, je ne suis pas un alter ego du président. Le président Kamto ne doit pas toujours se trouver avec ses collaborateurs là où il s'adresse au peuple. Quand il est président en son nom unique. Et ceux qui veulent créer ce genre de polémique sont ceux qui sont fatigués d'attendre qu'il y ait des couacs autour
professeur Maurice Kamto, du président élu, qui reçoit de ma part, en tant que notable, tout le respect qu'un notable doit à son chef. Et je crois que les gens attendront longtemps. Et puis, je suis quoi? Collaborateur. Qu'est-ce qu'un collaborateur? C'est celui qui effectue les missions que lui confie le chef. Si le chef ne vous confie pas de mission, vous ne vous inventez pas de mission. Donc je sais que le chef sait ce que je peux faire, il sait où il peut m'envoyer, il sait quand il peut m'envoyer, et il sait le résultat que je peux lui apporter. Je voudrais tout simplement rassurer le peuple camerounais que c'est moi qui suis allé vers Maurice Kamto. Maurice Kamto ne m'a pas cherché parce que j'ai trouvé que c'est le moyen de mettre ma contribution au service du changement dont le peuple a tant besoin. Le message est passé honorable. Alors, une folle rumeur circule sur les réseaux sociaux faisant état de l'état de santé du vieux lion qui serait fatigué, épuisé et qui voudrait quitter la forêt pour passer la couronne à une autre personne. Pensez-vous, honorable, que M. Biya puisse démissionner? Non, écoutez, passer la couronne, on ne passe pas ce qu'on n'a pas. Vous savez que depuis le 7 octobre 2018, M. Biya n'est plus président de la République de Cameroun, c'est un usurpateur. Le vrai président qu'on empêche d'exercer, c'est le professeur élu Maurice Kamto. Et Maurice Kamto attend toujours, avec sa main tendue, que le voleur vienne lui restituer le butin. Il n'est pas en train de vouloir aller récupérer ce butin chez un receleur, chez qui le voleur principal aurait passé les choses. Non, non, disons que pour ceux qui ne connaissent pas M. Biya ne pense pas quitter le pouvoir. C'est le peuple camerounais qui mettra fin à son goût exagéré du pouvoir. Et le professeur, vous vous souvenez, à son retour a dit: si vous voulez le pire, vous aurez le pire. Je crois que beaucoup n'ont pas compris ce qu'il voulait dire. Il voulait dire: j'ai passé tout mon temps à tendre la main, à prêcher la paix, à dire que je ne veux pas perdre un seul Camerounais. Mais je n'ai pas les moyens pour retenir la hargne et la fougue des Camerounais. Le jour où ils voudront récupérer avec la force que leur donne la nature, la force du peuple, leur bien, alors tant pis pour les conséquences de ceux qui détiennent ce bien. Honorable, si malgré tout cela arrivait, si M. Biya se lève un matin, démission et remet la couronne à un membre de son entourage, cette décision vous conviendra-t-elle? Quand je vous parlais d'émission, il démissionne de quoi? M. Biya, en tant que président de la République, n'existe plus depuis 1960. Il peut passer à n'importe qui, il ne passera que du vide. Vous ne donnez pas ce que vous n'en avez pas. Le peuple lui a retiré sa confiance et il ne peut rien passer. Et quand bien même il tenterait de le faire, le président élu vous avez déjà dit qu'il dit non au passage du pouvoir de gré à gré. Et le pouvoir se trouve entre les mains du peuple. Le peuple est derrière le voleur principal. Si le voleur principal, se sentant fatigué, passe le butin à un receleur, le peuple sera capable d'aller récupérer chez le receleur. Le pouvoir reviendra à celui à qui le peuple a donné, quels que soient les moyens utilisés pour que ça s'accomplisse. D'accord. Puisque vous parlez de victoire volée, je voudrais revenir sur la récente sortie de Mme Edith Kawala, qui a suggéré à la coalition gagnante de mettre un terme aux revendications concernant le non-hold-up. Elle l'a d'abord fait précédemment en juin 2019 en Allemagne, à Berlin, lors d'une conférence avec certaines organisations de la diaspora. Elle estime que le meilleur combat est celui de la transition politique. Et comment avez-vous accueilli la sortie de Mme Kawala, honorable? Vous savez, nous sommes dans un pays maintenant où les gens pensent que les marrons sont cuits et que chacun peut aller se servir. C'est l'une des victoires du président élu qui a décomplexé les Camerounais, mais qui a en même temps multiplié les envies et les égos. Chacun se croit aujourd'hui capable de faire plus que Maurice Kamto et d'être aussi Maurice Kamto à sa manière. Je voudrais tout simplement dire, quand on parle de la transition, ça veut dire que quelqu'un s'en va. Et si quelqu'un s'en va alors que vous lui reconnaissez une légitimité, vous êtes en contradiction. S'il pense qu'on n'a pas volé, qu'il n'y a pas eu hold-up électoral, ça veut dire que M. Biya est le président élu et qui exerce la plénitude du pouvoir. Pourquoi demander donc une transition? Vous savez, nous connaissons les Camerounais.
chacun voudrait chercher le bois quand il y a la tornade et que les branches tombent. Le professeur Maurice Kamto, président élu des Camerounais, avec tout ce qu'il a abattu, avec tous les risques qu'il a encourus, a donné maintenant l'espoir. Et il a dit, la victoire c'est pour demain. La gare n'est plus loin. Et chacun voudrait arriver à cette gare avant lui. Les profiteurs veulent que ce qu'ils appellent transition, c'est cette sorte de passage de pouvoir de gré à gré, excluant le propriétaire légitime du pouvoir qui aujourd'hui est le président élu Maurice Kamto. Mais ça ne se fera pas. Même Maurice Kamto avait dit dans son programme qu'il s'attellerait dès qu'il sera investi des fonctions du président de la République, fonctions que le peuple lui a confiées et confirmées par l'adhésion à son mot d'ordre de boycott de simulacre des élections qui s'est passé dernièrement. Dès qu'il sera donc installé dans ses fonctions, il s'attellera à nettoyer, à faire le toilettage des textes pour permettre aux Camerounais d'être véritablement maîtres de leur destin et démocratiques. C'est une forme de transition. Ça veut dire que quand il aura fait en sorte que le vote soit un exercice où seuls ceux à qui le peuple a fait confiance vont prendre la direction des affaires du pays, il sera obligé de refaire les votes, de refaire les choses. Donc la transition ne sera faite que par celui à qui le peuple a confié sa confiance. Le peuple lui a dit, nous souffrons, professeur, nous te prions de trouver les voies et moyens pour mettre fin à notre souffrance. Et le professeur sait ce qu'il doit faire pour mettre fin à cette souffrance, pour faire en sorte que le Cameroun soit prospère pour tous et avec tous. Il n'a pas besoin de ceux qui prennent le raccourci parce qu'ils appellent transition. Nous sommes tout le temps en transition. Chaque fois que nous faisons un pas, on est en transition. Mais comprenez que ceux qui le disent aujourd'hui, pourquoi ils ne l'ont pas dit aux élections? Avant les élections, ils auraient pu dire, n'allons pas aux élections, faisons la transition. Mais ils veulent faire la transition avec lui. Ils veulent que M. Biya s'asseye aujourd'hui, lui qui est illégitime, les appelle pour dire, ok, on fait la transition. Vous, vous êtes ministre de ceci, vous êtes ministre de cela. On va préparer les choses pour gagner 2 ou 3 ans de plus. Le peuple aujourd'hui, je ne sais pas les délais que le peuple s'accorde, mais le président élu leur a dit, tenez-vous prêts, je vous indiquerai les moyens de la marche pour arriver à notre but. Nous aussi, on se tient prêts pour qu'ils nous disent qu'est-ce qu'il reste à faire pour achever l'animal qui est dangereusement blessé aujourd'hui. D'accord, honorable. Donc, mettre terme à la réclamation de la vérité des urnes du 7 octobre 2018 pour travailler avec le CPP pour une transition, ce n'est pas envisageable. C'est quel CPP? Vous voyez déjà, elle a des problèmes personnels. On se l'a dépouillée de son parti. Je crois que le shérif, le grand gangster de Yaoundé avait nommé un autre président au CPP. Il faut déjà qu'elle règle ce problème avant d'aller régler les problèmes des autres. Et puis, quand même, il faut que personne ne pète plus haut que son derrière. Vous pensez qu'aujourd'hui, c'est le professeur Maurice Kamto qui va, rien qu'en tant que professeur, je ne parle même pas en tant que président élu des Camerounais, va aller vers certains Camerounais parce qu'ils ont gueulé fort. Non. Je crois que le président élu n'a pas du temps à perdre pour écouter ça. Et sachez que moi, j'étais dans le pouvoir et pas assis à la fenêtre. J'étais dedans. Je connais les méthodes de pouvoir. Ça, ce sont des ballons d'essai que le pouvoir fait lancer par ses alliés cachés pour distraire le peuple et retarder l'avènement du changement tant attendu. Et ce changement, je pense qu'il arrive. Il va arriver. Il est même là. Peut-être il n'est visible que par le guide que le peuple a choisi, le président élu, qui bientôt dira au peuple comment faire pour que cette lumière jaillisse aux yeux de tout le monde. Merci, honorable. Des voix s'élèvent de plus en plus appelant à une synergie des forces pour faire tomber le régime. En témoignent les récentes sorties de Mme Sadio qui demande au président élu de trouver plus de temps pour consulter des partenaires en vue de mutualiser des forces. Mme Sadio n'a-t-elle pas raison, honorable? Le seul partenaire, c'est le peuple. Quand vous allez dans votre coin, vous vous dites « je suis indispensable, il faut que le professeur me consulte ».
Moi, le professeur ne m'a jamais consulté. M. Kamto, j'ai vu en lui la personne que le peuple attendait. Je suis allé vers lui, je suis derrière lui, je suis avec lui. Si d'autres personnes veulent venir, il a dit que le train, la porte du train est ouverte. Ceux qui pensent que le train va à bonne destination et qui ont envie d'accompagner le machiniste aux mêmes fermes, qui se trouve être aujourd'hui le président élu Maurice Kamto, qu'ils entrent dans le train. Mais si vous vous tenez chez vous, vous dites au train de faire le détour, vous savez le chemin de fer, hein. Ça ne fait pas de virages forcés comme le véhicule peut faire. Le train a une destination, il a un conducteur, ceux qui veulent y monter, ils montent, écoutent les ordres du conducteur et on y arrivera. Et aujourd'hui, le seul maître, la seule personne qui peut donner des injonctions au président élu, c'est le peuple camerounais. Et le président élu a fait tout pour donner à ce peuple sa confiance, pour que ce peuple se reprenne en main et sache que le pouvoir lui appartient et que c'est à lui de donner à qui il veut et de reprendre quand il veut. Okay, mais n'est-il pas temps pour le président élu et ses collaborateurs que vous êtes de tendre la main aux autres forces politiques? Qu'est-ce que vous appelez forces politiques? Si des forces politiques existaient, ils auraient déjà mis bien dehors. Le président élu a dit qu'il était capable de conduire le Cameroun vers le changement. Le peuple lui a dit oui. Si vous sentez que vous avez quelque chose à apporter à ce peuple, vous entrez dans le train. Vous savez cette histoire qui anime les Camerounais à cause de leur ego, chacun. Vous avez entendu avant les élections présidentielles, certains disaient qu'ils étaient l'avion et que Maurice Kamto était un petit véhicule qui devait rentrer dans l'avion. Je ne sais pas si cet avion est devenu même oiseau aujourd'hui. Donc il faut faire attention. Il ne faut pas que nous soyons toujours en train d'attirer l'attention sur nous. Ce qui vaille la peine aujourd'hui, c'est que chacun se fasse petit, se fasse humble et rejoigne le professeur Maurice Kamto pour permettre au peuple camerounais de se libérer. Il vous a dit qu'il n'est pas né président, il ne vit pas pour être président, mais il est investi d'une mission et veut accomplir sa mission. De grâce, si le peuple voulait que ce soit ceux qui parlent là, qui accomplissent cette mission, il leur aurait donné. Donc, il faut arrêter ces polémiques, il faut arrêter cette façon de s'imposer au peuple comme étant une valeur. Seul le peuple connaît ses valeurs. Vous n'avez pas dit, qu'est-ce qu'il faut pour créer un parti politique? Un bic, un papier, vous écrivez, ou bien même vous allez voir M. Atangadi, dans ce moment de folie, il vous nomme même président d'un parti qui existe. Donc ça ne suffit pas d'avoir un nom de président de parti pour croire qu'on représente forcément quelque chose. On ne représente quelque chose que quand le peuple vous dit que vous représentez quelque chose. Et il faut que ça cesse, cette histoire d'amusement-là. J'ai mon parti politique. Il y a 250 000, moi-même j'avais le parti politique. J'ai dissous mon parti, mes militants sont rentrés dans le rang pour éviter effectivement ce genre de dispersion. Parce que ça ne sert à rien. Dès que vous ne reconnaissez pas l'autorité du chef, mais vous ne méritez pas de conduire le changement pour le peuple. Mais n'a-t-on pas l'impression que le MRC et les collaborateurs évoluent en cavalier solitaire, honorable? Écoutez, ça, je voudrais profiter pour vous dire qu'il faut distinguer entre Maurice Kamto, militant du MRC, et Maurice Kamto, président élu des Camerounais. Quand vous voyez 300 000 personnes réunies, si vous allez fouiller leur poche, il n'y a pas 50 000 qui ont la carte du MRC. Le peuple camerounais dans son ensemble, et beaucoup plus ceux qui n'ont même pas la carte du MRC, qui sont dans le RDPC, souhaitent et prient nuitamment pour que le professeur Kamto apporte le changement dont ils attendent. Il ne faut pas confondre la mission du président élu avec la mission d'un chef de parti. Il ne faut non plus qu'aucun parti pense que le changement vient d'elle. Le changement vient du peuple entier. Et je reprêche cette modestie. Tant que vous avez un égo sous-dimensionné, vous dites on ne m'a pas vu, on ne m'a pas consulté, on ne m'a pas fait ceci. Vous n'êtes pas prêt au sacrifice. Et pour être prêt au sacrifice, il faut d'abord accepter l'hiérarchie, il faut d'abord accepter l'ordre d'un chef incontesté et incontestable. Et aujourd'hui, il n'y a pas deux. Et c'est pour ça que quand vous parlez de collaborateurs, il faut parler plutôt des gens à qui le président peut, à un moment précis, confier une mission, peut retirer quand il veut. C'est à lui seul. Il s'est présenté le 7 octobre devant le peuple
en son nom, seul, sur un programme que lui seul va conduire. À lui de choisir les hommes et les moyens pour conduire et tenir les promesses qu'il a faites au peuple camerounais. Donc, honorable, quel message avez-vous pour ces militants du RDPC qui, dans leur âme, ont un brin de soutien pour le MRC, mais qui n'ont pas souvent la force et le courage de l'exprimer? Non, vous savez que ça c'est les vrais auteurs du changement, et c'est à eux que je veux m'adresser. Il n'y a pas beaucoup qui ont le courage de fou. Tout le monde n'est pas fou comme Albert Zongan. Parce que j'ai même les gens qui m'appellent pour dire, pour vérifier si tu es encore vivant. Je dis, mon Dieu, je suis vivant. Et puis, si je mourais aujourd'hui, je ne dirais pas que je suis mort très jeune. Et puis, que vaux-je par rapport au président élu qui lui-même a dit qu'il mettrait sa vie au service de la nation? Non. Il ne faut pas travailler en se disant, j'ai peur de mourir, j'ai peur qu'on me voie. Mais je sais que de leur position de privilège, beaucoup sont pour Maurice Kamto, encouragent leur famille à suivre Maurice Kamto, mais ne peuvent pas nuitamment. J'ai parlé de cette cour qu'on fait aux folles la nuit, mais qu'on ne voudrait pas se présenter avec elle le jour. Donc ceux-là, je les connais, comme je suis un ancien du RDP. Je vous ai dit que nous avons des gens autour du président de la République. Vous voyez que c'est que nous avons là les cuisiniers. Ce sont ses collaborateurs qui nous disent, bon, si vous arrivez, ayez pitié de nous. Et c'est en cela que le président élu a été formidable. Il leur dit, n'ayez pas peur. Je n'ai pas le temps pour la rancune. Je n'ai pas le temps à m'occuper de ce que vous avez fait. Le Cameroun, pour moi, est un arbre fruitier. Je m'en fous de ceux qui ont volé les fruits de la saison passée. Cette année, je dis tout simplement, si l'arbre produit, ça sera pour tous les Camerounais. Donc, le professeur Maurice Kamto n'a pas le temps pour la chasse aux sorcières. Le président veut gouverner. Et il ne pourra pas gouverner sans la contribution de certains qui aujourd'hui sont dans l'autre camp. Exactement. Il faut le savoir-faire. Et les sachants sont ceux qui étaient aux affaires. Ce n'est pas la magie où certaines personnes ici, parce qu'ils ont réussi à présider une réunion de quartier, ils se voient déjà président de la République. Non. On ne sait que quand on a mis la main à la pâte, donc il faut accepter d'apprendre. Et le professeur élu, le président élu, aura besoin de tous ceux qui savent et qui savent faire leur mea culpa. On dit aux gens, il y en a là, on les a entraînés, ils se sont trompés. Mais ils ne savent pas comment faire marche arrière parce qu'ils se disent que, ceux avec qui je suis, si je m'amuse, ils me coupent. Parce qu'ils ne sont pas aussi tolérants que le professeur. Ils ne sont pas. Le professeur dit non, moi je suis tolérant. Mais là, derrière, il y en a qui s'amusent à dire qu'ils ne sont plus avec le RDPC. Mais que sont les bénéficiaires du combat que le professeur avec les Camerounais ont mené jusqu'ici? C'est le RDPC. Vous avez vu cette rébellion dans le partage du butin, du faux butin, de leurs rats qui viennent d'attraper là au cours de leurs élections. Vous avez vu que personne s'attire dans tous les sens, personne n'obéit plus à personne. Parce que les Camerounais sont maintenant conscients de leur liberté. Les gens ont accepté d'être investis par le comité central pour être conseillers. Mais après, ils refusent que le comité central investisse le maire. Ils disent non, nous avons notre liberté. C'est ça une autre étape de victoire que le président élu a apporté au peuple camerounais. Et ça habite tout le monde. Vous avez vu ce matin, tous ces gens qui venaient me voir, ce n'était pas pour me glorifier, c'était pour s'assurer qu'on ne va pas lâcher. Or, ces gens, c'est des gens qui ne viendront pas en route, mais ils sont prêts. Et le professeur Maurice Kamto compte sur eux le moment venu pour un changement dans la paix. Okay. Honorable, toujours dans la logique de la mutualisation des forces, ne serait-il pas important dans l'intérêt supérieur de la nation que le président élu écrive à nouveau aux autres opposants comme il a fait en 2012, en 2016 et en 2018? Non. Vraiment, je ne voudrais pas répondre à sa place. Mais maintenant, je réponds en tant que Zonga, en tant que connaisseur de la... Il y a quel opposant? C'est pas parce que vous vous levez le matin, vous dites je suis opposant. Vous avez fait quoi pour montrer votre opposition? Vous voyez des gens qui chaque matin attendent qu'on les appelle à Yaoundé pour leur donner à manger. Ils disent je suis opposant. En même temps qu'ils prêtent une oreille pour attendre que le président élu les appelle, ils ont envoyé des émissaires au président non élu pour dire que nous on est là. Si vous voulez casser Kamto, nous pouvons vous servir d'aide. Non, écoutez, arrêtez-moi ça.
il n'y a plus d'opposants. Il y a une volonté de changement qui concerne tous les Camerounais. Il y a un qui a eu le bonheur d'être choisi par tous les Camerounais. Aux autres Camerounais de se mettre avec lui. Pas de se mettre à son service, pas de service de quand on n'est pas un malheureux, quand on n'est pas nécessiteux. C'est pour lui apporter la force nécessaire pour le changement qui profitera même beaucoup plus aux enfants de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Parce qu'ils pourront enfin passer dans la rue sans avoir besoin de changer leur nom. Il faudra que chacun, demain, ne réponde pas des péchés de son papa. Il faudra qu'il y ait un véritable vivre ensemble, en vivant vraiment ensemble. Pas vivre ensemble étant éloignés ou en se combattant. D'accord, honorable. Revenons sur la tournée internationale. Il y a un sujet qui a fait des gorges chaudes. Il s'agit de la scène de Toronto, où un groupe de séparatistes ambazoniens a cherché à rencontrer le président élu, mais ils ont été refoulés. Alors, et on se rappelle que quelques jours avant, le président élu avait dit au cours d'une interview sur une chaîne française qu'il est là pour tous les Camerounais. Alors, honorable, pouvez-vous nous dire exactement ce qui a motivé le refus de cette rencontre avec le président élu? Bon, écoutez, dans le groupe de séparatistes aujourd'hui, on met tout. Vous savez que les combattants casseurs de Atangadji sont même plus nombreux que les vrais combattants. Monsieur le président élu a dit ceci. Et il a redit, et va le redire encore. Il n'est pas pour la partition du Cameroun. Il s'est battu avec toute l'intelligence que Dieu lui a donnée pour récupérer Baka pour le peuple camerounais. Il n'est pas aujourd'hui prêt à faire la partition de ce pays. Donc, il ne reconnaît pas le séparatisme. Il a dit qu'il parlerait à tous les Camerounais qui se sentent Camerounais. Mais quand vous venez pour parler avec lui, avec un drapeau disant que vous appartenez à un pays autre que le Cameroun, comment voulez-vous que celui qui veut diriger le Cameroun vous reçoive pour discuter de quoi? Il a dit, venez dépourvu de vos attributs d'un pays qui n'est pas reconnu. Venez en tant que Camerounais et nous allons discuter. Mais comme c'était des gens montés par qui vous savez, dans la tournée, là, on en a vu de tout. Hein. Il y en a qui ne venaient pas pour forcément écouter le professeur, ils venaient pour faire du désordre. Ils n'ont pas réussi à faire le désordre parce que les Camerounais de la diaspora se sont montrés habiles dans l'organisation pour qu'une tournée comme celle-là se passe sans heurte et se termine avec l'éclat que tous les Camerounais ont remarqué. Mais ne craignez-vous pas une rupture avec nos frères et sœurs anglophones après cette scène, surtout que nous avons vu un leader séparatiste aujourd'hui en prison qui a écrit une lettre dans laquelle il expliquait que le président élu est pire que Paul Biya. Mais vous avez vu, c'est ça qui me plaît sur les Camerounais. Vous avez vu la lettre de ce singleton qui a exprimé son point de vue et qui est quelqu'un qui n'a jamais porté le professeur Maurice Kamto dans son cœur depuis que nous étions en prison. Mais vous n'avez pas vu la réplique des autres co-détenus, y compris le président Ayoub Tabel, qui a dit que ce monsieur, ça ne regarde que lui. Nous savons ce que le professeur Maurice Kamto fait pour nous aujourd'hui, pour que nous sortions de prison. Et que enfin une table ronde soit organisée pour que, d'une manière inclusive, les Camerounais se parlent. Parce qu'il ne faut pas toujours voir en matière de guerre la hauteur des prétentions. Dans les négociations, il y en a qui revisent en baisse leurs prétentions. Il y en a qui revisent à la hausse les leurs et on arrive à un compromis. Mais aujourd'hui, le séparatisme est le haut que ces gens ont voulu présenter pour montrer leur ras-le-bol. Ils n'ont pas commencé par dire qu'ils vont partir. Ils ont commencé par dire, il nous manque ceci, on dit on ne donne pas. Il nous faut ceci, on dit on ne donne pas. Ils ont fini par dire, bon, dans ce cas, nous allons créer notre propre pays. Mais s'il y avait quelqu'un pour leur dire, bon, je vous écoute, maintenant, on peut partir sur des bases nouvelles. Chacun va va contribuer à l'évolution dans
à l'endroit où Dieu l'a placé, je crois que beaucoup réviseraient leur opinion et leur point de vue. Donc aujourd'hui, il ne faut pas croire que le peuple anglophone, le professeur Aya, hein, le président Aya, avait dit que 95% d'anglophones sont derrière Kanto. Il n'a pas dit ça sur la base d'une imagination. Et c'est vrai. Et puis, ça embête. Vous voyez quelqu'un qui avait dit que nous serons bientôt dans un village de si on savait. Bon, lui-même, il ne sait plus, comme j'ai dit, où se trouve son village. Mais il fait tout parce qu'il sait que la fin de cette guerre signifie sa fin à lui-même. Il fait tout pour entretenir la guerre. Or, Kamto n'est pas un guerrier. Maurice Kamto n'est pas un guerrier. Maurice Kamto est un pacifiste. Mais il tient quand même à dire aux gens la patience à ses limites. Et ce ne sont pas les limites par rapport à lui, ce sont les limites par rapport au peuple qui à un moment vont lui dire mais on chasser les mouches sur le lion, hein. On t'a élu pour lui couper la gorge et nous permettre de vivre tranquillement dans la savane. Puisque nous sommes sur la crise anglophone honorable, nous avons appris récemment le massacre à Darboux, plus d'une vingtaine de personnes, dont 14 enfants. Faut-il encore lésiner sur les mots? N'y a-t-il pas génocide au Cameroun honorable? Ben écoutez, quand on dit génocide au pays, il y a une tuerie, il y a une sale guerre, il y a une guerre qui n'aurait jamais dû avoir lieu si on avait accepté de s'asseoir et de se parler, ce que propose le président élu Maurice Kamto dans son programme. C'est une tuerie de plus, parce que le 23 là ne représente rien par rapport à certains massacres qui concerne même une centaine de personnes. Seulement, on dit toujours 90 jours pour le 99 jours pour le voleur, 1 jour pour le patron. Ça a été un massacre de trop qui a attiré l'attention sur ce système. Et ce système est en train de se démêler pour se sortir de cette situation. Et je crois que c'est la goutte d'eau qui va permettre à ceux qui nous aiment de venir nous aider à résoudre nos propres problèmes. Ce n'est pas une ingérence. Parce que quand votre voisin attrape la machette pour tuer son propre enfant, si vous n'intervenez pas pour prendre l'enfant et fuir, vous êtes autant coupable que lui. Ce n'est pas une ingérence. Okay. De toutes les façons, honorable, l'heure est grave. La crise anglophone qui dure depuis 2016, nous en parlons de plus de 12 000 morts, des rivières de sang et des violations flagrantes des droits de l'homme, un génocide, des crimes contre l'humanité et le silence de la communauté internationale. Pensez-vous, ou pouvons-nous dire que le Cameroun est abandonné à lui-même honorable? Non, vous allez comprendre que le pouvoir corruptif de ces voyous qui nous gouvernent depuis 40 ans avait fait que beaucoup à l'extérieur ne comprenaient même pas le problème camerounais. C'est ça même le but de la tournée du président élu, qui allait expliquer de vive voix à certaines personnes qui ne lisaient le Cameroun qu'à travers les écrits de ceux qui nous gouvernent, pour leur dire voilà la vraie situation. Et ces gens ont compris, et les relations maintenant entre les États et le Cameroun ont changé de figure. Maintenant, vous voyez que de certaines prises de position, y compris celle de la France, qui avait été parfois injustement accusée, a évolué. Et elle a compris que maintenant, il faut absolument prendre en compte le point de vue du peuple. Chaque chose que vous faisiez, si vous parlez de la démocratie, sans que ce soit le point de vue du peuple, vous mentez. Or, le point de vue du peuple pour un pays démocratique comme le Cameroun, c'est comme la France, soit le président qui avait été élu à cette occasion. Le boycott des élections leur a confirmé que le mot d'ordre du président vaut ordre au Cameroun et que c'est lui qui est le véritable patron du Cameroun. Parlant des museaux, elle a assez trop duré et les Camerounais se posent la question, qu'attend le président élu pour prendre ses responsabilités? Ne peut-il pas, par exemple, convoquer un dialogue en terrain neutre avec des organisations crédibles et imposer les résolutions au gouvernement camerounais? Ça, c'est ce que beaucoup ont tenté à faire. Le professeur Maurice Kamto, comme vous entendez, c'est un professeur de droit international. Il connaît comment le droit sur le plan local et sur le plan international se définit. Il ne va pas, aujourd'hui, il a quel pouvoir pour dire qu'il va convoquer dans un pays
comment va-t-il faire pour que ce pays-là accepte que lui qui n'est pas encore investi comme président du Cameroun vienne organiser quelque chose? Il ne faut pas que vous vous laissez emporter par cet élan. D'autres lui avaient dit de nommer des ambassadeurs. Je ne sais pas, il ne suffit pas de nommer un ambassadeur. Il faut lui obtenir une accréditation dans le pays où vous l'envoyez. Moi, je peux aujourd'hui décider que ma femme est ambassadrice aux États-Unis. Ça ne regarde que moi. Trump ne saura même pas que une mouche est passée. Donc, vraiment, le problème va se résoudre d'abord sur le plan national. Quand le président élu aura reçu paisiblement le transfert de pouvoir entre celui qui usurpe et lui, il s'attelera, il a dit, à résoudre cette crise qui est sa priorité. Et pour résoudre cette crise, il faut que les acteurs de la crise soient disposés à être attrapés. Vous ne pouvez pas attraper les acteurs, vous les mettez en prison et vous dites que vous allez résoudre la crise. Non, les gens prennent les Camerounais pour des canards sauvages. Sortez d'abord les acteurs. Allez et que ces acteurs aillent vers les leurs pour dire, bon, ok, donnez-nous quelques temps, nous allons entrer en négociation. Et vous verrez que ça va s'arrêter. Mais vous allez arrêter un père de famille et vous dites à ses enfants, restez là, soyez tranquilles. Non, les enfants vont dire, quand même, lâchez notre père, lâchez notre frère. Donc, le professeur pense que le premier pas serait qu'on relance Ayoub Dabé et les autres. Vous dites qu'ils ne représentent rien. Et vous ne les relâchez pas. Si moi, je pensais qu'ils ne représentent rien, je les relâche parce qu'ils ne représentent rien. Mais comme vous pensez que c'est eux qui ont la clé du problème et qu'il y a des groupes qui ne veulent pas que ce problème se cesse, vous savez que le commerce, l'industrie de la guerre, c'est quelque chose de formidable. Les colonels vivent dedans, les généraux vivent dedans, les ministres vivent dedans. Vous avez vu la technique qui sont utilisées pour nourrir les militaires qu'on a déguisés pour aller faire un semblant de vote là-bas. On a amené des cargaisons de voitures disant que c'était pour les déplacer, qu'on est allé mettre chez le gouverneur. Ça veut dire que les déplacés du nord, du Nozo, se trouvent chez le gouverneur. Ben, c'était pour nourrir les militaires, pour qu'ils aillent voter. Et ces militaires, on leur a dit de voter dans le nord-ouest en faveur du SDF. Eux, ils ont compris qu'ils votent en faveur de celui qui les a envoyés là-bas. C'est pour ça qu'ils ont voté le RDPC. Et il se trouve que le deal que le RDPC avait eu avec le SDF n'a plus tenu. Le SDF s'est fâché. On a dit non, on annule le vote parce qu'il n'y avait pas d'électeurs. On va voter tel jour. Alors, je veux voir comment on va faire pour que les électeurs aillent là-bas voter. Les candidats même ne peuvent pas y aller, mais ils seront votés. Non, on veut tout simplement, pour avoir un allié sûr, faire en sorte que dans ce machin que vous appelez Assemblée nationale, siège un groupe parlementaire d'un allié sûr qui se trouve aujourd'hui être le SDF, qui a son fief dans cette zone de combat et qui est pour eux un faire-valoir. C'est-à-dire que quand on les interroge même à l'international, ils disent que mais le principal parti de l'opposition, comme ils aiment bien l'appeler, est d'accord avec nous. Les autres qui ne connaissent même pas le problème n'ont rien compris. Non, ça ne va pas se passer comme ça. La guerre ne finira que le jour où les gens qui tirent profit de cette guerre accepteront de cesser de tromper le peuple camerounais. Ok, honorable, nous ne serons terminés ce live Facebook sans évoquer ce qui s'est passé récemment en France. L'activiste commandant en chef de la base Calibro a réussi à avoir un bref échange avec le président Macron et le président a brisé les codes diplomatiques en affirmant que votre libération était une sorte de billet d'entrée pour M. Biya à Lyon. Il a ensuite promis de mettre la pression pour la libération des détenus politiques du MRC et les anglophones. Il a enfin promis d'exiger une commission indépendante pour les massacres, le massacre de Gbagbo. Comment pouvez-vous analyser cette interview du président Macron? Je voudrais revenir à ma boutade quand je disais que quand vous faites la cour à une folle la nuit, il faut vous attendre à ce que le jour du marché vous interpelle et que les gens reconnaissent que vous avez l'habitude d'être ses amis. Le président Macron a exprimé son ras-le-bol. Ce qu'il a tenté de faire discrètement comme la voie diplomatique impose
et le veut sans succès. Il a voulu dire aux Camerounais, attention, ne croyez pas que je ne fais rien, mais je fais beaucoup de choses, mais je me cogne à un mur. Et aujourd'hui, il faut que vous sachiez que ce mur-là existe. Ça, c'était un premier message qu'il envoyait au Cameroun. Ensuite, l'activiste dont vous parlez. Si vous connaissez mes bureaux à Abwa, Calibro, il est né là-bas. Son père était à 3 maisons de mon bureau. C'est le petit gars qui jouait au ballon devant mon bureau. Il a toujours été un petit têtu. Et vous savez que les guerres ne se gagnent qu'avec comment on dit ça, des fous. Alors c'est notre fou qui fera en sorte que les choses bougent. Et je profite pour vous dire, par exemple, de la diaspora, que quand un régime a atteint à ce point le déshonneur et le rejet, chaque enfant utilise les moyens qu'il a pour essayer d'en finir. Donc plus ça dure, plus on dit que mais tel a essayé d'amadouer, tel a essayé d'amadouer, il n'est pas parti. Tel a essayé ceci. Donc les gens prennent même des cailloux, d'autres prennent des flèches pour dire que non, il faut que ça cesse. Maintenant, ça n'enlève en rien en chacun des fils de ce pays son droit de Camerounais. Même si les uns et les autres n'apprécient pas les moyens que les uns et les autres utilisent dans ce combat. Mais il faut reconnaître que si on a atteint ce stade, tout comme on est arrivé aujourd'hui à la guerre, c'est parce que les gars dans la diaspora, pour beaucoup, n'ont plus d'espoir. On leur a même fait dire qu'ils n'avaient plus le droit de venir enterrer leurs parents au Cameroun. Donc, un enfant comme ça qui interroge le président français, c'est pour l'amener à dire des choses qui engagent ou qui mettent en difficulté les usurpateurs du Cameroun. Et vous avez vu qu'ils ont tellement été mis en difficulté qu'ils se sont empressés de demander une visite de l'ambassadeur au président. C'est un ambassadeur qui rend visite à un chef d'État et on présente ça comme des trophées de guerre. Et ceux qui hier encore disaient qu'ils marchaient devant l'ambassade pour qu'ils rentrent chez eux, ils ont présenté la présence d'un simple ambassadeur à côté d'un chef d'État qui se dit un État quoi, vous êtes quoi, indépendant, souverain. Vous avez vu comment, c'est à peine s'il ne léchait pas les chaussures de l'ambassadeur pour lui dire pardonnez-moi. Mais c'est une honte, c'est une honte. Vous venez d'insulter le chef et son Tchida arrive, vous vous courbez à 3 et quand il sort, vous dites, vous voyez, le Tchida est venu me voir. Il n'y a pas de problème entre le chef là-bas et moi. Bon, nous n'avons jamais dit qu'il y a un problème entre eux. Nous disons qu'il y a un problème camerounais qui se résoudra au Cameroun et que ceux qui soutiennent les usurpateurs sachent qu'ils sont vraiment usurpateurs. Et nous rapportons donc la preuve à ceux qui les soutiennent de bonne foi que voilà ce que vous soutenez là. Ils sont des malhonnêtes. Ils ont volé, ils ont détourné le vote du peuple. Et c'est à ça donc que ça et ses collaborateurs pour expliquer à l'extérieur le vrai visage de nos usurpateurs. Alors, honorable, le président Alassane Ouattara a annoncé il y a 2 jours qu'il ne se représenterait plus à la prochaine élection. Thibon Nagui a estimé que c'était un bon exemple. Le président Macron a estimé que Ouattara était un homme de parole. Ne sont pas là des signes que la France est en train de lâcher son meilleur élève au Cameroun? Tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, si vous voulez, on peut le ramener au Cameroun. Le professeur élu Maurice Kamto, dans sa ténacité pour récupérer le mandat que le peuple lui a donné, inspire certains chefs d'État à l'étranger qui voudraient s'entêter que leur peuple aussi peuvent se rebeller. Je voudrais saluer ce que le président Ouattara a fait, mais il ne faut pas perdre de vue qu'il a aussi calculé le risque, ce qu'il attendait au cas où il s'amuserait à dire qu'il prendrait un 3e mandat. Bon, si quelqu'un a la peur du gendarme, reconnaissons-lui ça, parce que d'autres ici, quand ils veulent savoir si le piment pique, ils mettent dans leurs yeux. Et quand ils deviennent aveugles, c'est alors qu'ils voient que le piment pique. Et c'est pour ça que le président élu a dit, préparez-vous au pire.
ça veut dire que le piment risque de piquer les yeux de ceux qui sont en train de l'écraser. Okay, dernière question honorable, c'est l'actualité brûlante. Il s'agit du domaine sanitaire avec l'épidémie du coronavirus. Mardi dernier, le docteur Boko Apollinaire a produit un communiqué dans lequel il annonçait que nous avions déjà des cas de corona au Cameroun. Puis c'est l'Université de Montagne qui a produit un communiqué. Et curieusement, au lendemain de l'annonce par l'ONU de la mise à disposition d'une somme de 19 milliards pour aider les pays touchés, nous constatons que le gouvernement camerounais annonce en cascade les cas de coronavirus à Yaoundé. Vous avez un mot à dire, honorable? Non, moi je ne voudrais pas, parce que c'est un gouvernement que je combats, ne pas reconnaître qu'ils ont aussi le droit à l'erreur. Vous savez, quand nous sommes les premiers, autour de Maurice Kamto, la chance qu'il a, c'est d'avoir des experts, des grands experts. Le docteur Ngono a été en prison, et c'est un grand médecin, il a parlé pour que le peuple n'en ignore. L'Université de Montagne. Mais vous savez, nous avons un gouvernement qui s'est employé depuis toujours à vous faire croire, vous qui avez fait 5 jours sans manger, que vous êtes rassasié. Et il y en a qui se prennent à croire que peut-être je suis rassasié, alors que lui-même il sait pertinemment que depuis une semaine il n'a rien mangé. Le gouvernement aujourd'hui est au bord de la faillite. Et tout ce qui peut contribuer à lui donner quelques sous qu'ils détourneront. Parce que le gouvernement là détourne même l'argent de cadavre. Si vous lui donnez l'argent pour acheter un cercueil, il va détourner. Il préférera enterrer le cadavre comme ça pour empocher l'argent. C'est dans leur ADN. Ils ne savent que voler, mentir. Donc si on leur donne un peu d'argent, ça va s'ajouter à d'autres sommes colosses qu'ils ont déjà volées, qu'ils ont obtenues par des moyens détournés, et que le professeur élu sera maintenant obligé de mettre les Camerounais au travail pour rembourser une dette qui ne leur a servi à rien. Okay, nous sommes arrivés au terme de notre interview. Vous avez un message à passer à nos militants, nos sympathisants, au peuple camerounais, honorable? Je n'ai pas de message. Le seul message, c'est le message du président élu. Nous attendons qu'il nous dise quelle est la prochaine étape. Mais je crois qu'il m'a dit, à moi personnellement, que la gare n'est plus très loin. Et j'ai peur, je voudrais tout simplement conseiller à ceux qui s'embêtent dans le train qu'ils ne descendent pas à l'avant-dernière gare. Peut-être qu'on est en train d'arriver et ils risquent de se faire abandonner à l'avant-dernière gare. Alors que nous avons la gare finale. La gare finale est pour bientôt. Et je voudrais également demander aux Camerounais d'avoir le courage et de comprendre que le pouvoir leur appartient. Et ils le donnent à qui ils veulent. Je voudrais que l'exemple de Douala montre aux Camerounais que le jour où ils voudront se débarrasser de ces voyous, ils le feront dans la minute qui suit. Ce n'est pas la volonté de détruire qui a manqué à Douala. Ils ont même préparé le Mami Wada, mais une indiscrétion m'a dit que le chef de la police a appelé ses chefs à Yaoundé pour dire « Patron, si on essaie, ça peut être mauvais. Je préfère qu'on les laisse comme ça. » Ça veut dire que chaque fois que le peuple aura montré ses griffes, quelle que soit la crinière du lion, on l'arrachera. Honorable, merci beaucoup pour cette interview. Je remercie les équipes techniques et rédactionnelles qui vont t'aider à la préparation, à la diffusion de ce live Facebook depuis Bawan, dans le département de Haut-Plateau, région de l'ouest du pays. Okay. Agréable week-end à tout le monde. Agréable week-end à tout le monde. Ça, c'est un sanctuaire où on viendra les prochains jours fêter la victoire du peuple sur les despotes. Avec vous, honorable.